Les secrets de la guerre des documents entre les Algériens de Chengriya et la France, Macron, à l'époque de la domination ottomane et de la nomination de l'Algérie. Nous revenons à nouveau sur ce que les déclarations du président français Emmanuel Macron ont laissé sur les plans politiques et populaires en Algérie. Nous évaluons la réaction algérienne à l'État français avec tous ses symboles et répondons à la question posée par de nombreux militants en Algérie, c'est une réponse suffisante ? Le fait de retirer l'ambassadeur et de fermer l'espace aérien au-dessus des avions militaires français pour redonner de la considération au peuple algérien, qui a ressenti l'amertume de ces propos calomnieux et insultants à la mémoire des Moudjahidines ? Et est-ce une extension des déclarations d'Al-Aghdar al-Ibrahimi et des dommages psychologiques et émotionnels qu'elles ont laissés aux Algériens qui croient à la théorie du complot et que leur patrie est la cible de forces extérieures ? Au début, nous essayons d'éliminer une partie de la confusion qui est promue sur les médias sociaux, et aussi à travers certains analystes qui émettent des fatwas dans les calamités entre les pays sur la base de données incomplètes ou incertaines, car certains Algériens de la diaspora attribuent les causes de la crise au contrat du président malien avec des mercenaires, Fafner, avec le soutien algérien, alors que la réalité est que l'armée française a refusé de renouveler le contrat de protection du président financier, affirmant que la France entend se retirer de l'État du Mali, et que le directeur financier a contracté avec la société, Fafner, il y a des mois, avant même l'arrivée de Hamamra. Au ministère algérien des Affaires étrangères, le retard du retrait français est dû aux récents événements terroristes qui a coûté la vie à 2 chauffeurs marocains par un gang affilié aux renseignements algériens et a été renouvelé en ciblant d'autres camions une semaine après l'accident pour camoufler la première opération, et que les autorités financières ont tenté de contracter avec des entreprises européennes, mais n'ont pu le faire, et a finalement décidé de contracter avec une société de mercenaires, Fafner, les Russes. Pour autant, les causes de la crise entre la France et l'Algérie ne sont pas liées à la situation au Mali, mais à ce qui se passe dans le partage du gâteau en Libye, et la tentative d'éloigner les entreprises françaises de la diplomatie algérienne en faisant pression sur la Libye à travers des groupes terroristes dispersés sur le sol libyen, en prenant des instructions l'un des renseignements de Ben Aknoun, et il a un autre rôle très important, qui inclut la protection de Saïf al-Islam Kadhafi, l'atout avec lequel l'Algérie contraint le gouvernement Libye, et la situation a éclaté après que l'Hamamra a convoqué l'ambassadeur de France après que les autorités françaises ont réduit le nombre de visas accordés aux pays d'Afrique du Nord, et Rabat a répondu selon les mots de son ministre des Affaires étrangères, tandis que l'Algérie a essayé de montrer une plus grande force que Rabat et de prouver qu'il s'agit d'une force de frappe et stratégique qui ne craint pas la France, il s'est engagé dans un comportement diplomatique insultant envers Paris, suivi d'une démonstration injustifiée de puissance navale. Ici, nous pouvons lire les déclarations du président Macron, et pourquoi sont-elles si dangereuses ? Car ces propos ont ravivé un vieux discours français remontant à l'époque du président de Gaulle, qui est renouvelé par l'État de sécurité français, et approuvé pour la fabrication d'une carte d'identité moderne pour l'État et le peuple algérien, reconnaît que l'État algérien est le fruit du colonialisme français, et qu'il est sans racines historiques, et qu'il s'agit d'un État hybride construit par des mercenaires et non des révolutionnaires algériens, comme le gang militaire au pouvoir allègue,
mais plutôt plus dangereux que les déclarations, est la fuite de documents qui sont révélés pour la première fois, y compris un document qui indique l'achat du système français de l'Empire ottoman, Algérie, de la centrale gouvernement ottoman. La DAC cachée aux Algériens. Ci-dessous se trouve le contrat officiel selon lequel la France a acheté l'Empire ottoman pour le renommer plus tard, Algérie, aux mains du ministre français de la guerre Schneider par Daïr du 14 octobre 1830. Un deuxième document appartient au maréchal au pouvoir d'Algérie, qui a demandé à l'administration centrale française de nommer l'Algérie sa nouvelle colonie et d'adopter ce nom dans toutes les correspondances officielles. France, il n'y avait pas d'Algérie, ce n'était qu'un éyalet ottoman s'étendant sur une bande côtière, et les Français ne l'ont pas obtenu par vol à main armée, mais l'ont plutôt acheté contre de l'argent à Istanbul. Ces documents, que le régime algérien, plutôt, avait exigé avec l'urgence du régime français de ne pas les ouvrir aux chercheurs et de ne pas les mettre à la disposition du public, qu'ils soient universitaires ou curieux d'histoire, confirme que le régime algérien savait à quel point c'est légal, car cela met l'Algérie dans une position embarrassante pour deux raisons. La première est que la défense par l'Algérie des frontières héritées du colonialisme est causée par le fait qu'avant le colonialisme l'Algérie n'était ni une entité ni un état de pilier, mais plutôt une extension ottomane disjointe située entre la victoire de deux grandes civilisations, la première en Tunisie et la seconde au Maroc, et que cette extension ottomane était aussi du colonialisme, et a laissé des effets psychologiques et sociaux négatifs sur la population la région, et la seconde accorde aux pays voisins de l'Algérie, comme la Tunisie, la Libye, le Mali et le Maroc, le droit de revendiquer les terres historiques que le colonialisme français a arrachées à leur patrie et annexées à l'Algérie, alors que la France croyait que l'Algérie resterait une province française pour toujours. Mais l'élément le plus dangereux dans les déclarations est la déclaration du président français. J'ai personnellement eu un bon dialogue avec le président Tebboune, mais je vois qu'il est coincé dans un régime très difficile. Le président algérien nous renvoie à 3 lectures. La première est que la France est bien consciente de la situation interne de la cuisine du régime algérien et connaît chaque égaré et entrant dans le palais Mouradia, et elle a ce qui confirme que Tebboune est assiégé et n'a aucune volonté et est utilisé par l'armée pour s'adresser et faire chanter les pays, et que le vrai président du pays est Saed Chengria, et la seconde est que le président Tebboune, lors de sa précédente rencontre avec Macron, avait avoué à ce dernier qu'il n'était impliqué que dans le gouvernement de Algérie. Sans sa volonté et qu'il n'a pas de volonté, et le troisième c'est que la France est devenue incapable de supporter davantage les agissements de l'État militaire algérien, et que cette déclaration est un pincement à l'oreille, et la France a toutes les preuves qui prouvent ce dicton et ne s'excusera jamais auprès des Algériens et du régime algérien. Tant que l'armée dirigera les rouages du pays, sans avoir besoin d'analyse de haute précision et d'une compréhension profonde des facettes de la crise entre les Algériens de Chongaria et la France, Macron, Ben Moussa pour Algeria Times.